Mayonnaise maison. Gourmande, mais attention aux excès. Salut, c'est Léo Ita pour cette nouvelle vidéo. La mayonnaise, c'est un incontournable de nos assiettes. Elle accompagne nos frites, nos sandwichs, nos œufs durs, et soyons honnêtes, une cuillère à même le pot, ça arrive aussi. Mais entre la version industrielle pleine d'additifs et les excès qui peuvent peser lourd sur la santé, il est essentiel de savoir bien la préparer et surtout bien la consommer. Car oui, la mayonnaise, aussi délicieuse soit-elle, peut devenir un piège si on en abuse. Heureusement, en la réalisant soi-même avec des ingrédients de qualité, on peut profiter de son goût irrésistible tout en faisant attention à sa santé. Pourquoi faire sa mayonnaise maison? Faire sa mayonnaise maison, c'est avant tout une question de qualité et de saveur. Contrairement aux mayonnaises industrielles qui contiennent des conservateurs, des épaississants et parfois des huiles de mauvaise qualité, une mayonnaise maison est naturelle et personnalisable selon les goûts. On peut ajuster la texture, doser l'acidité, et surtout choisir une huile de meilleure qualité pour qu'elle soit aussi bonne que saine. Autre avantage, on évite les sucres cachés et les arômes artificiels. Parce que oui, certaines mayonnaises du commerce contiennent du sucre, et honnêtement, qui a demandé une mayonnaise sucrée? Les ingrédients pour 2 personnes, un demi-jaune d'œuf, oui, inutile de gâcher un œuf entier, surtout si c'est pour une petite quantité. Une cuillère à café de moutarde, elle aide l'émulsion et donne du goût. 10 centilitres d'huile de qualité, de préférence riche en oméga 3, huile de colza, de noix ou de lin pour équilibrer les graisses. Une cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre, pour une touche d'acidité et une meilleure conservation. Sel et poivre selon les goûts. Les étapes pour une mayonnaise Imratable. 1. Tout doit être à température ambiante. Un œuf froid et une huile tiède, c'est la garantie d'une mayonnaise qui tourne. 1. Donc on sort les ingrédients du frigo un peu avant. 2. Préparez la base. Dans un bol, mélangez le jaune d'œuf, la moutarde, le sel et le poivre. 3. Ajoutez l'huile progressivement. C'est l'étape critique. 3. On commence par ajouter l'huile goutte à goutte en fouettant sans s'arrêter. 3. Si on verse tout d'un coup, la mayonnaise ne prendra pas et on se retrouvera avec un mélange liquide et désespérant. 3. Une fois que la texture commence à épaissir, on peut verser l'huile en filet, toujours en mélangeant énergiquement. 4. Ajoutez l'acidité en dernier. Une fois la mayonnaise bien montée, on incorpore le jus de citron ou le vinaigre pour donner du relief au goût et améliorer la conservation. Que faire si la mayonnaise ne prend pas? Pas de panique. Une mayonnaise ratée n'est pas une mayonnaise perdue. Il suffit de prendre un nouveau jaune d'œuf dans un bol propre, d'y ajouter une petite cuillère de la mayonnaise ratée, et de fouetter en ajoutant le reste petit à petit. La magie de l'émulsion fera le reste. Mayonnaise et santé. Attention aux excès. Si la mayonnaise maison est bien meilleure que celle du commerce, elle reste une sauce très riche en lipides. À raison de 700 à 750 kcal pour 100 g, elle peut vite peser sur l'équilibre alimentaire si on en abuse. Une consommation excessive de graisse peut favoriser la prise de poids et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, surtout si l'huile utilisée est pauvre en bons acides gras. C'est pourquoi le choix de l'huile est essentiel. Privilégier des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza ou de noix permet de contrebalancer l'apport en graisses saturées et de bénéficier de leurs bienfaits pour le cœur et le cerveau. À l'inverse, les huiles trop riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol, doivent être consommées avec modération, car un déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 peut favoriser l'inflammation dans l'organisme. Manger gras, oui, mais intelligemment. Le gras n'est pas un ennemi, mais il doit être consommé de façon réfléchie. Si on veut se faire plaisir avec une bonne mayonnaise, autant la faire maison et utiliser des ingrédients sains. Et si on veut vraiment équilibrer son alimentation, on peut aussi opter pour des alternatives plus légères en remplaçant une partie de l'huile par du yaourt nature ou en ajoutant des épices et des herbes pour relever le goût sans abuser des matières grasses. Conclusion: faire sa mayonnaise maison, c'est simple, rapide et tellement meilleur que les versions industrielles. Mais comme toute bonne chose, elle se déguste avec modération et avec des produits de qualité. Alors, prêt, à tester? À tes fouets, et dis-moi en commentaire. Tu es plutôt team mayo nature ou team mayo revisité avec ail, citron ou épices?